Secret d'un millionnaire. De la rue au sommet de la fortune. Le nom d'Alexandre Moreau résonnait partout. À 65 ans, cet homme d'affaires impitoyable semblait régner sur tout. De la finance au couloir feutré du pouvoir. Mais derrière ces sourires calculés, une ombre épaisse traînait. Ce jour-là, dans une salle de réunion baignée de lumière tamisée, quelque chose d'étrange flottait dans l'air. On murmurait qu'une jeune femme, Élise, venait d'entrer dans sa vie. Chaque conversation, chaque geste d'Alexandre semblait chargé de sous-entendus, de menaces à peine voilées. Elle avait découvert une vieille lettre, dissimulée dans un livre poussiéreux, où un nom revenait sans cesse, Moreau. Sa mère, Héloïse, n'était pas morte d'un accident banal, comme on le lui avait toujours dit. Non, son décès cachait une conspiration tordue, une main invisible liée à l'empire du milliardaire. Le cœur d'Élise battait à rompre sous chaque découverte. La gorge serrée, les mains tremblantes, elle se retrouva plongée dans un monde où pouvoir rimait avec manipulation, où chaque sourire trouvait caché une lame. Emmanuel, l'un des fidèles lieutenants d'Alexandre, lui lança un regard empli de haine glaciale lors d'une soirée où les coupes de champagne éclataient en éclats de verre. « Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, gamine, » murmura-t-il, avant que son visage ne se durcisse sous le poids d'un secret. Mais quelque chose bougeait chez Alexandre aussi. La rage, l'ombre d'un mystère ancien planait. Une peur tangible flottait dans l'air, glissant entre les murs du manoir, entre les regards complices et les murmures étouffés. Que cachait vraiment ce mariage? Une alliance fragile, un piège ou un début de rédemption? Le silence de la nuit semblait écraser leurs espoirs, tandis que la vérité menaçait de tout engloutir. Salut! Avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce message puissant, comme ça m'aide énormément pour l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore faire la connaissance de chaque personne incroyable qui fait partie de cette co. Les murmures autour d'elle devenaient des bruits-fonds assourdissants, comme un orage au loin. Elle se tenait là, à quelques mètres d'Alexandre, son regard plongé dans le sien. Mais elle savait qu'il y avait bien plus à découvrir. Elle revit cet instant fugace, le regard d'Emmanuel, rempli de mépris, et sa phrase choquante résonna dans sa tête. « Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, gamine. » Puis d'un coup, tout bascula. Un bruit fracassant, comme un coup de feu, résonna dans la salle. Les lumières vacillèrent avant de plonger dans l'obscurité. Des cris fusèrent, des verres se brisèrent sur le sol, et la panique s'installa comme un poison. Élise se coucha instinctivement au sol, un frisson glacial courant le long de sa colonne vertébrale. Qu'est-ce qui se passait? Dans le noir, elle distingua une silhouette s'avancer. C'était Emmanuel, mais quelque chose n'allait pas. Ses mains étaient trempées de sang sous la lumière vacillante qui revenait. Elle réalisa avec horreur qu'il tenait une arme, un pistolet. Le cœur d'Élise battait si fort qu'elle aurait pu l'entendre au-dessus du chaos ambiant. « Chut, chut, soyez calmes tous !» hurla Emmanuel, sa voix dérangée par la fureur. « Je ne veux pas de drame, mais il faut que la vérité éclate. » Tout se figea. Ces mots résonnèrent comme une cloche dans l'angoisse ambiante, et les visages des invités, mi-inquiets, mi-curieux, se tournèrent vers lui. Élise sonda le regard d'Alexandre, qui était devenu aussi pâle que la mort. Il était figé, comme une statue qui attend son déclin. « Vous voulez savoir qui est réellement ce Moreau ?» Emmanuel continua, son regard brûlant d'une rage insoupçonnée. « Il n'est pas celui que vous croyez. Ce que vous imaginez être une simple alliance de convenance est en réalité un mensonge. » Les murmures se mélangèrent au battement de cœur d'Élise. Un mensonge? Quel secret cachait-elle encore? Avant qu'elle puisse interpeller Emmanuel, quelque chose d'encore plus choquant se produisit. « Élise, tu ne peux pas lui faire confiance !» s'écria Alexandre.
sa voix désespérée, mélangée à de la colère. Chaque mot le glaçait en opposition à ce que devait être l'image du puissant homme d'affaires. Ta mère n'est pas morte par accident. Elle voulait que tu restes loin de tout ça. Nous avons... Il s'interrompit brusquement et sa main se crispa sur la table. Élise ne comprenait plus rien. Les secrets, les mensonges, tout ce qu'elle avait découvert devenait une toile sombre autour d'elle. Emmanuel brandit le pistolet comme un drapeau. « Ta mère, Élise, elle est vivante. » Le temps sembla s'arrêter. Élise sentit une douleur vive lui transpercer le cœur. Vivante, tout en elle se révolta. Pourquoi n'avait-elle jamais su? Pourquoi ces mensonges? Les têtes se tournaient, les visages s'éclairaient de surprise, de méfiance. La vérité dévoilée était si insupportable qu'elle prenait tout son souffle. Élise vacilla, la tête pleine de questions. Les regards autour d'elle passaient d'Emmanuel à Alexandre, scrutant leur visage à la recherche d'une réponse. Mais la vérité était comme un ghost, insaisissable et terrifiante. Elle était au bord du gouffre, son monde s'effondrait. Que ferait-elle maintenant? Comment briser cette toile d'araignée qui l'emprisonnait? La lumière s'intensifia, puis cligna à nouveau. Un monde venait de s'ouvrir. Mais vers quel destin? Élise vacilla, la tête pleine de questions. Les regards autour d'elle passent d'Emmanuel à Alexandre, tous cherchant des réponses. La tension était palpable, un silence glacé s'était installé. Puis Emmanuel leva le pistolet plus haut. Sa voix trembla d'un mélange de rage et de douleur. « Élise, il est temps que tu apprennes la vérité !» cria-t-il, le souffle haletant. « Ta mère n'est pas juste une victime. Elle faisait partie d'un complot bien plus grand. » Les murmures dans la salle s'intensifièrent. Des visages blêmirent, des mains se levèrent pour se cacher, d'autres pour se défendre. « Quoi ?» s'écria un invité incrédule. « C'est impossible !» Alexandre, figé, dévisageait Emmanuel, une lueur de terreur dans ses yeux. C'était comme si le temps s'était arrêté. Élise, quant à elle, luttait pour résister à la marée de révélations. Pourquoi sa mère serait-elle impliquée dans une machination? Mais avant qu'elle ne puisse émettre une pensée, Emmanuel vacilla, surpris par un bruit derrière lui. Une porte s'ouvrit avec fracas. C'était une femme, le visage marqué par des années de souffrance. Élise plissa les yeux. Elle l'avait déjà vue quelque part. « Sophia ?» murmura Alexandre avec un mélange de dégoût et de surprise. Cette femme était l'ex-femme d'Alexandre, portait une rancœur palpable, comme une armure contre le passé. « Why was she here ?» Quel lien pouvait-elle avoir avec tout ça? Sophia s'avança, la voix tremblante, mais déterminée. « Emmanuel, il faut arrêter ça. Élise mérite de connaître la vérité, mais pas de cette manière. » Elle leva les mains en signe de paix. Mais Emmanuel, déstabilisé, un mouvement brusque le fit tomber. Le pistolet partit dans un coup sec, résonnant comme un gong à travers la pièce. L'impact d'un cri. Élise se tourna brusquement vers Alexandre, son cœur battant la chamade. Sa tête se retourna. Elle vit le regard d'Emmanuel, figé, le regard tourné vers une autre silhouette qui tombait au sol, une ombre dédiée à la terreur. Elle ne pouvait pas. « Non !» cria-t-elle. Le temps s'arrêta. Tout devint flou. C'était l'un des invités, un homme d'affaires réputé, tombé mort, une tache de rouge s'étalant sur sa chemise blanche. Un scandale imminent. L'impact psychologique frappait tous comme une vague. La salle éclata. Les cris, les pleurs, tout se mélangeait. Alexandre, blême, s'avança, mais Sophia le repoussa. « C'est toi qui as commencé tout ça. C'est ta faute, Alexandre. » Élise était perdue. Chaque seconde lui paraissait une éternité. Pourquoi cette femme s'en prenait-elle au seul lien qu'elle avait avec l'inconnu? Qui était réellement Emmanuel? Que cachait son mariage avec Alexandre? Les invités couraient dans tous les sens. L'alarme de la police retentissait au loin, mais Élise ne voyait que la silhouette d'Emmanuel, toujours figée, le regard enflammé. « Élise, ta mère n'est pas seulement vivante, elle sait tout sur toi. Elle sait que tu es l'héritière de l'Empire Moreau. » Lâcha-t-il, les mots pesant une tonne. Héritière? Elle n'arrivait pas à y croire. Les regards accusaient. Quelles ramifications cela aurait-il? Des tensions palpables s'installèrent. Puis, Sophia éclata. « On ne peut pas la laisser dans l'ignorance, Alexandre.
Ce monde ne lui appartient pas. On doit tout démêler. Elle avait raison. Mais de quelle façon? Les vérités s'entremêlaient. Et chaque révélation, chaque mot, entraînait une tempête plus violente. Ce que pensait Élise être une simple soirée s'était transformé en un cauchemar. La foulée du policier s'aggravait derrière la porte. Mais peu importait. Tout semblait sur le point de se fissurer. Élise serra les poings. Tout allait changer. Pour le meilleur ou pour le pire. La réponse se perdait dans ce tourbillon insensé. Que ferait-elle maintenant dans ce monde où chaque réponse n'apportait que plus de questions? Élise vacilla, la tête pleine de questions. Les regards autour d'elle passaient d'Emmanuel à Alexandre, tous cherchant des réponses. La tension était palpable. Un silence glacé s'était installé. Puis Emmanuel leva le pistolet plus haut. Sa voix trembla d'un mélange de rage et de douleur. « Élise, il est temps que tu apprennes la vérité !» cria-t-il, le souffle allaitant. « Ta mère n'est pas juste une victime. Elle faisait partie d'un complot bien plus grand. » Les murmures dans la salle s'intensifièrent. Des visages blêmirent. Des mains se levèrent pour se cacher. D'autres pour se défendre. « Quoi ?» s'écria un invité, incrédule. « C'est impossible !» Alexandre, figé, dévisageait Emmanuel, une lueur de terreur dans ses yeux. C'était comme si le temps s'était arrêté. Élise, quant à elle, luttait pour résister à la marée de révélations. Pourquoi sa mère serait-elle impliquée dans une machination? Mais avant qu'elle ne puisse émettre une pensée, Emmanuel vacilla, surpris par un bruit derrière lui. Une porte s'ouvrit avec fracas. C'était une femme, le visage marqué par des années de souffrance. Élise plissa les yeux. Elle l'avait déjà vue quelque part. « Sophia » murmura Alexandre avec un mélange de dégoût et de surprise. Cette femme était l'ex-femme d'Alexandre, portait une rancœur palpable, comme une armure contre le passé. Why was she here? Quel lien pouvait-elle avoir avec tout ça? Sophia s'avança, la voix tremblante mais déterminée. « Emmanuel, il faut arrêter ça. Élise mérite de connaître la vérité, mais pas de cette manière. » Elle leva les mains en signe de paix. Mais Emmanuel, déstabilisé, un mouvement brusque le fit tomber. Le pistolet partit dans un coup sec, résonnant comme un gong à travers la pièce. L'impact d'un cri. Élise se tourna brusquement vers Alexandre, son cœur battant la chamade. Sa tête se retourna. Elle vit le regard d'Emmanuel, figé, le regard tourné vers une autre silhouette qui tombait au sol. Une ombre dédiée à la terreur. Elle ne pouvait pas. « Non !» cria-t-elle. Le temps s'arrêta. Tout devint flou. C'était l'un des invités, un homme d'affaires réputé, tombé mort. Une tache de rouge s'étalant sur sa chemise blanche. Un scandale imminent. L'impact psychologique frappait tous comme une vague. La salle éclata. Les cris, les pleurs. Tout se mélangeait. Alexandre blême s'avança. Mais Sophia le repoussa. « C'est toi qui as commencé tout ça. C'est ta faute, Alexandre. » Élise était perdue. Chaque seconde lui paraissait une éternité. Pourquoi cette femme s'en prenait-elle au seul lien qu'elle avait avec l'inconnu? Qui était réellement Emmanuel? Que cachait son mariage avec Alexandre? Les invités couraient dans tous les sens. L'alarme de la police retentissait au loin, mais Élise ne voyait que la silhouette d'Emmanuel, toujours figée, le regard enflammé. « Élise, ta mère n'est pas seulement vivante. Elle sait tout sur toi. Elle sait que tu es l'héritière de l'Empire Moreau, lâcha-t-il, les mots pesant une tonne. Héritière, elle n'arrivait pas à y croire. Les regards accusaient. Quelles ramifications cela aurait-il? Des tensions palpables s'installèrent. Puis Sophia éclata. On ne peut pas la laisser dans l'ignorance, Alexandre. Ce monde ne lui appartient pas. On doit tout démêler. Elle avait raison. Mais de quelle façon? Les vérités s'entremêlaient, et chaque révélation, chaque mot entraînait une tempête plus violente. Ce que pensait Élise être une simple soirée s'était transformé en un cauchemar. La foulée du policier
s'aggravait derrière la porte. Mais peu importait. Tout semblait sur le point de se fissurer. Élise serra les poings. Tout allait changer. Pour le meilleur ou pour le pire? La réponse se perdait dans ce tourbillon insensé. Que ferait-elle maintenant dans ce monde où chaque réponse n'apportait que plus de questions? Soudain, un bruit sourd, comme un coup de tonnerre, retentit dans la pièce. Une explosion. La lumière se mit à clignoter violemment. Élise se baissa instinctivement, son cœur battant à tout rompre. Tout le monde était en émoi, cherchant une issue. Et là, au milieu du chaos, Élise remarqua une silhouette dans l'ombre. Une personne qu'elle ne s'attendait absolument pas à voir. C'était sa mère, vivante. La colère et la surprise dans ses yeux la propulsèrent au centre de l'attention. Chaque regard pivotait vers elle, et le monde d'Élise bascula à nouveau. « Tu es enfin ici, Élise, dit-elle, la voix pleine de désespoir. Je suis désolée, je n'avais pas le choix. » Les murmures redoublèrent. Pourquoi était-elle là? Que pouvait-elle révéler d'autre? Élise se sentait trahie, perdue dans ce tourbillon de révélations. Tout ce qu'elle croyait savoir se fracturait sous le poids de la réalité, comme un miroir brisé. La silhouette de sa mère, entourée d'une aura d'arrogance et de mystère, se tenait face à elle. Des secrets qu'Élise ne pouvait même pas imaginer se dissimulaient derrière cette apparition. Elle lui semblait familière et lointaine à la fois. Alors que la police faisait irruption, une question résonna dans l'esprit d'Élise. Quelle vérité exactement allait-elle découvrir au sujet de sa propre vie? Élise, figée là, ne savait pas quoi penser. La silhouette de sa mère, émergeant d'un passé qu'elle croyait enterré, lui renvoya une onde de choc. Ses yeux pleins de douleur et de détermination scrutaient le visage de sa fille. « Élise, écoute-moi » cria-t-elle, sa voix se frayant un chemin à travers le chaos ambiant. Les murmures s'intensifièrent. Les invités se regardaient, perplexes. Certains reculaient, d'autres essayaient de comprendre. Cette réunion, jadis glamoureuse, était devenue une scène de désespoir, un vrai tourbillon d'angoisse. Emmanuel, toujours armé, semblait perdre pied. Son regard, entre rage et peur, scrutait la foule comme s'il était au bord du précipice. « Ta mère, elle n'est pas juste vivante, » poursuivit Emmanuel, une voix tremblante. « Elle est impliquée dans tout ça depuis le début. » Élise sentit son cœur se serrer. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-elle, la voix haute mais tremblante, l'air comme une boule de feu dans sa gorge. « Dis-moi la vérité. » Mais Sophia, la mère d'Élise, ne pouvait plus rester silencieuse. « Je ne peux pas dire tout ce qui s'est passé, Élise. Mais sache ceci, tout a commencé bien avant ta naissance. Chaque mot de sa mère était une lame, tranchant la réalité qu'Élise avait toujours connue. L'adrénaline fouettait l'air, tandis qu'un silence pesant s'installait, comme si le monde entier retenait son souffle. Puis, soudainement, un cri perçant, comme un désespoir concentré, éclata près de l'entrée. Un homme en costume, un autre invité, s'effondra sur le sol. Un visage blême, une balle dans le cœur. Le choc, la terreur. Élise, paralysée, obnubilée par cette scène d'horreur, sentit un frisson glacé serpenter le long de sa colonne vertébrale. La douleur était palpable. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» hurla un autre invité, tandis que la panique s'emparait des convives. Les cris de terreur s'élevaient, les cris d'au secours résonnaient près d'elle. Emmanuel, désormais désespéré, lança un regard au corps sans vie. « Je ne voulais pas. Je voulais juste que la vérité éclate. » Les regards se braquèrent sur lui, des yeux pleins d'accusation. Comment pouvait-il justifier un tel acte? Chaque pensée tournait autour de cette bizarre escalade. Élise, en proie à une rage inattendue, se tourna vers sa mère. « Maman, qu'est-ce que tu sais? Pourquoi ce meurtre ?» Sophia, chaque muscle tendu, tenta de garder son calme. C'est un secret de famille que beaucoup veulent garder caché. Ton héritage est plus vaste qu'une simple fortune. Il y a des vies en jeu et des alliances dangereuses. Élise prit une grande inspiration, luttant contre l'envie de fuir.
Mais quelque chose d'autre l'attira. La vérité. Ça faisait mal, mais elle préférait ça plutôt que de vivre dans l'ignorance. Alors, dis-moi tout. Mais juste au moment où sa mère ouvrait la bouche pour répondre, un bruit sourd retentit. Une autre explosion à l'extérieur. Les fenêtres vibrèrent. Le souffle chaud, comme une vague, s'engouffra dans la pièce. Les cris se transformèrent en hurlements de terreur. Le chaos redevenait insupportable. Élise chercha des réponses dans les yeux de sa mère, mais elle y vit la même peur qu'elle ressentait elle-même. C'était le début d'une tempête, et elle ne savait pas où ça finirait. Et puis, une silhouette émergea, sombre et menaçante, derrière la porte. Quelqu'un qui ne devait pas être là. Quelqu'un qui avait le pouvoir de tout changer. « Je suis ici pour régler des comptes », annonça une voix grave, tout en avançant lentement, tanguant dans l'ombre du désespoir. L'identité de cette personne éveilla une bouffée de colère au fond d'Élise. Cette silhouette, qui se précipitait vers eux, représentait tous les secrets, toutes les menaces. Et la lumière s'éteignit. Chaque espoir s'évanouit dans l'obscurité, alors qu'un bruit de lucioles se souleva dans le noir. Une vérité, terrible et dévastatrice, attendait d'être révélée. Élise, nauséeuse, savait que rien ne serait jamais pareil, que son monde de mensonges s'apprêtait à se fissurer. Élise, figée, n'arrivait pas à croire ce qui se passait. La silhouette menaçante avançait lentement, son visage obscurci par l'ombre. « Qui es-tu » hurla-t-elle, la voix tremblante, le cœur tambourinant dans sa poitrine. La tension était insupportable. Les regards se posaient sur l'inconnu avec une curiosité mêlée de peur. « Je suis ici pour régler des comptes », répéta cette voix grave. L'air était lourd d'appréhension et chaque seconde semblait s'étirer à l'infini. Les murmures se mêlaient aux soupirs de désespoir. Emmanuel, pétrifié, ne savait si sa colère devait se diriger vers l'intrus ou vers lui-même. Sophia, la mère d'Élise, s'avança d'un pas, prête à défendre sa fille. « Qu'est-ce que tu veux » Sa voix tremblait légèrement. Dans ses yeux, il y avait une promesse de protection, mais aussi une lueur de peur. L'étrange arrivant sortit une photo de sa poche. Une photo, noire et blanche, jaunie par le temps. « Regarde bien, Élise. » Il tendit le papier d'une main tremblante. « C'est ta mère et moi, avant tout ça. » Élise, curieuse mais méfiante, s'avança doucement. Quand elle aperçut l'image, son cœur se serra. Sa mère, le sourire radieux, à côté de cet homme qu'elle ne reconnaissait pas. « Qui es-tu » demanda-t-elle, les mains moites, l'esprit en ébullition. Le temps d'une seconde, elle se mit à douter de tout. « Je suis Raphaël », dit-il, son regard perçant fixant Élise. Qui vacilla sous la révélation. Et tu as besoin de connaître la vérité sur ta famille, sur tes origines. Il ricana, l'énigme se teintant de malice. Tout repose sur ce que tu crois savoir. Dites-moi maintenant, s'écria Élise, la voix tranchante entre la colère et la terreur. Que cachez-vous encore? Raphaël s'approcha un peu plus, témoin de la panique ambiante. L'héritage Moreau cache des secrets bien plus grands. Ta mère, elle n'est pas juste impliquée. Elle a manipulé toutes les pièces de ce jeu fatal. Chaque mot piquait comme une flèche enflammée. La pièce devenait étouffante. Sophia déglutit, son visage blême comme la mort. « Ce n'est pas vrai !» hurla-t-elle, la voix brisée, mais le tremblement dans ses mains trahissant son inquiétude. Les murmures autour d'eux se transformèrent en cris de désespoir. Les invités s'étaient figés, certains tremblant d'effroi, d'autres cherchant une sortie. L'alarme de la police résonnait au loin, un rappel terrifiant que le temps pressait. « Emmanuel, n'écoute pas ça !» cria-t-elle, se tournant vers lui. Mais il était déjà trop tard. La honte et la rage s'exprimaient sur son visage. « Comment as-tu pu nous mentir? Pourquoi nous avoir trahis ?» Raphaël sourit, victorieux. Elle devait préserver son image, vous faire croire que tout était beau. Mais la vérité, c'est qu'elle a pactisé avec l'ennemi. Les yeux d'Élise s'écarquillèrent. L'idée qu'elle vivait dans un mensonge, que sa mère avait manipulé son passé, était une douleur insupportable.
Maman, dis-moi que ce n'est pas vrai. Les larmes coulaient maintenant, serrant sa gorge, craignant de découvrir un abîme sans fond. Sophia tenta de lui prendre la main, mais Élise s'éloigna, se retirant devant la révélation. « Tu as fait de moi un pion dans ce jeu ?» Mais avant qu'elle ne puisse entendre la réponse de sa mère, un cri surgit de la foule. « Regardez derrière !» Une silhouette était apparue, un homme armé, la colère peinte sur le visage, un bras levé. L'adrénaline envahit la salle. La tension était palpable, comme un fil prêt à rompre. La lumière vacilla alors que le coup de feu retentissait. Un écho déchirant. Élise, plaquée au sol par un réflexe de survie, sentit son cœur s'arrêter. Le monde s'effondrait autour d'elle, et la vérité qu'elle cherchait à fuir se matérialisait dans la douleur et le chaos. Qui était cet homme? Quel quartier sinistre de son passé avait-il ouvert? Les cris de terreur remplissaient ses oreilles. Mais au milieu des hurlements, une question résonna dans sa tête. À qui pouvait-elle vraiment faire confiance maintenant? Chaque visage, chaque murmure devenait suspect. Le voile de sécurité s'était dissous. Tout était sur le point de basculer, et Élise ne savait plus vers qui se tourner. Le coup de feu avait certes rompu l'équilibre. Mais il était temps de découvrir ce que cachait réellement son nom. Élise, figée, n'arrivait pas à croire ce qui se passait. La silhouette menaçante avançait lentement, son visage obscurci par l'ombre. « Qui es-tu » hurla-t-elle, la voix tremblante, le cœur tambourinant dans sa poitrine. La tension était insupportable. Les regards se posaient sur l'inconnu, avec une curiosité mêlée de peur. « Je suis ici pour régler des comptes », répéta cette voix grave. L'air était lourd d'appréhension, et chaque seconde semblait s'étirer à l'infini. Les murmures se mêlaient aux soupirs de désespoir. Emmanuel, pétrifié, ne savait si sa colère devait se diriger vers l'intrus ou vers lui-même. Sophia, la mère d'Élise, s'avança d'un pas, prête à défendre sa fille. « Qu'est-ce que tu veux ?» Sa voix tremblait légèrement. Dans ses yeux, il y avait une promesse de protection, mais aussi une lueur de peur. L'étrange arrivant sortit une photo de sa poche. Une photo noire et blanche, jaunie par le temps. « Regarde bien, Élise. » Il tendit le papier d'une main tremblante. « C'est ta mère, et moi, avant tout ça. » Élise, curieuse mais méfiante, s'avança doucement. Quand elle aperçut l'image, son cœur se serra. Sa mère, le sourire radieux, à côté de cet homme qu'elle ne reconnaissait pas. « Qui es-tu » demanda-t-elle, les mains moites, l'esprit en ébullition. Le temps d'une seconde, elle se mit à douter de tout. « Je suis Raphaël, » dit-il, son regard perçant fixant Élise, qui vacilla sous la révélation. « Et tu as besoin de connaître la vérité sur ta famille, sur tes origines. » Il ricana, l'énigme se teintant de malice. « Dites-moi. »« Maintenant » s'écria Élise, la voix tranchante, entre la colère et la terreur. « Que cachez-vous encore ?» Mais avant qu'elle ne puisse entendre la réponse de sa mère, un cri surgit de la foule. « Regardez derrière !» Une silhouette était apparue, un homme armé, la colère peinte sur le visage, un bras levé. L'adrénaline envahit la salle. La tension était palpable, comme un fil prêt à rompre. La lumière vacilla alors que le coup de feu retentissait, un écho déchirant. Élise, plaquée au sol par un réflexe de survie, sentit son cœur s'arrêter. Le monde s'effondrait autour d'elle, et la vérité qu'elle cherchait à fuir se matérialisait dans la douleur et le chaos. Les éclats de verre se dispersèrent à travers la pièce, et des cris de terreur résonnèrent dans l'air. Quand la fumée se dissipa, elle leva lentement les yeux, mais ce qu'elle vit la figea. L'inconnu s'effondrait, le visage d'Emmanuel tellement défini par la peur et l'horreur. L'homme de l'ombre venait de tirer sur lui. La panique était désormais palpable et tout devenait confus. « Non, Emmanuel !» hurla Élise, la douleur l'envahissant, une boule dans la gorge. Elle se précipita vers lui, mais ne pouvait s'empêcher de penser à Raphaël, qui souriait avec une satisfaction désagréable. Les autres invités, paralysés par l'angoisse, commençaient à reculer. Sophia, frénétique, s'agenouilla près d'Emmanuel. « Qu'est-ce que tu as fait » s'écria-t-elle, sa voix déraillant dans l'angoisse.
mais il ne réagissait pas. Ses yeux étaient tournés vers le plafond, la vie s'échappant de son corps. Puis un autre cri. « La police! Ils arrivent !» Des murmures d'effroi s'élevèrent autour d'eux. L'atmosphère était saturée d'un mélange d'adrénaline et de tragédie. Élise ne pouvait croire ce qui se déroulait sous ses yeux. Raphaël, furieux, reprit la parole. « Cette histoire est bien plus complexe que ce que vous pensez. Emmanuel n'est pas ce que vous croyez. Les vérités que vous cachez vont bientôt éclater. » Son ton était comme une gifle, résonnant encore dans la salle. Sophia, tremblante, leva les yeux sur lui. « Tu n'as pas le droit de faire ça. » Élise, toujours en état de choc, réalisait que tout s'écroulait. Chaque mot de Raphaël était une pierre de plus lancée dans le jardin secret de sa vie. Qui était vraiment Emmanuel? Pourquoi avait-elle été plongée dans cette toile de mensonges? Il était peut-être le dernier allié qu'elle croyait avoir. Puis elle le vit. L'autre silhouette s'illumina. Une jeune femme sortant de l'ombre, le visage marqué par des années d'errance. « Non, ne le fais pas !» cria-t-elle, mais la voix était dévoilée par une histoire qu'Élise ne connaissait pas. « Oh mon Dieu, qui es-tu » murmura Élise en réalisant qu'elle savait. Elle reconnaissait ses traits, cette détermination, cette tristesse. C'était sa sœur. Elle venait d'apprendre qu'elle avait une sœur. Mais comment? Ils étaient tous rassemblés dans ce chaos, des vies entremêlées, des secrets révélés. Le monde s'effondrait sur Élise, alors qu'elle comprenait que chaque interaction, chaque sourire n'avait fait que masquer un autre niveau de tromperie. Elle regarda sa mère, puis Raphaël. « Qu'est-ce que vous m'avez caché ?» Qu'est-ce que cela signifie? Les regards se croisèrent, le silence pesant. Avant qu'on puisse répondre, la police, bruyante et invasive, fit irruption. Le tumulte reprenait. Les soupçons et les secrets dansaient dans l'air. La vie d'Élise, son identité, tout ce sur quoi elle croyait se bâtir, était sur le point de s'effondrer. Les vérités éclateraient. Mais à quel prix? Élise, figée, n'arrivait pas à croire ce qui se passait. La silhouette menaçante avançait lentement. Son visage obscurci par l'ombre. « Qui es-tu » hurla-t-elle, la voix tremblante, le cœur tambourinant dans sa poitrine. La tension était insupportable, comme si le temps lui-même avait décidé de s'arrêter. Les regards autour d'eux tremblaient, tous guettant ce qui allait suivre. « Je suis ici pour régler des comptes », répéta cette voix grave. L'air était chargé d'appréhension, chaque seconde s'étirant comme un chewing-gum. Les murmures se mêlaient aux soupirs de désespoir. Emmanuel, pétrifié, ne savait si sa colère devait se diriger vers l'intrus ou vers lui-même. Sophia, la mère d'Élise, s'avança d'un pas, prête à défendre sa fille. « Qu'est-ce que tu veux » Sa voix tremblait légèrement. Dans ses yeux, il y avait une promesse de protection, mais aussi une lueur de peur. L'étrange arrivant sortit une photo de sa poche, une photo noire et blanche, jaunie par le temps. « Regarde bien, Élise. » Il tendit le papier d'une main tremblante. « C'est ta mère et moi. Avant tout ça. » Élise, curieuse mais méfiante, s'approcha doucement. Quand elle aperçut l'image, son cœur se serra. Sa mère, le sourire radieux, à côté de cet homme qu'elle ne reconnaissait pas. « Qui es-tu » demanda-t-elle, les mains moites, l'esprit en ébullition. Le temps d'une seconde, elle se mit à douter de tout. « Je suis Raphaël, » dit-il, son regard perçant fixant Élise, qui vacilla sous la révélation. « Et tu as besoin de connaître la vérité sur ta famille, sur tes origines. » Il ricana, l'énigme se teintant de malice. « Dites-moi, maintenant !» s'écria Élise, la voix tranchante, entre la colère et la terreur. « Te cachez-vous encore ?» Mais avant qu'elle ne puisse entendre la réponse de sa mère, un cri soudain surgit de la foule. « Regardez derrière !» Une silhouette était apparue, un homme armé, avec une colère brûlante sur le visage, un bras levé. La tension était palpable, comme un fil prêt à se rompre. La lumière vacilla alors que le coup de feu retentissait, un écho déchirant,
comme le fracas d'un vase précieux s'éclatant au sol. Élise, plaquée au sol par un réflexe de survie, sentit son cœur s'arrêter. Le monde s'effondrait autour d'elle, et elle fermait les yeux, laissant la douleur la submerger. Quand elle ouvrit finalement les yeux, elle vit l'inconnu tomber. Mais alors, quelque chose en elle périclita. Ce n'était pas l'inconnu qui était abattu, c'était Emmanuel. Ses yeux s'ouvrant en grand, une expression de choc gravée sur son visage, alors qu'il tombait, lentement, comme une marionnette dont les fils se rompent. « Non, Emmanuel !» hurla Élise, la douleur l'envahissant, une boule dans la gorge. Elle se précipita vers lui, réalisant qu'il ne respirait plus. Les cris autour d'elle se mêlaient à sa propre terreur. Chaque souffle devenait un cri étouffé. « Qu'est-ce que tu as fait ?» cria Sophia, s'agenouillant près de son ancien amant. Les mains tremblantes, elle essaya de le secouer, mais il était trop tard. Élise retenait ses larmes, son monde tremblant dans l'incompréhension. Mais ce n'était pas tout. Au-dessus du tumulte, une voix familière retentit à nouveau. « Élise, il faut que tu écoutes !» C'était sa mère. Sa voix pleine de désespoir et d'autorité. Raphaël, toujours là, se mouva lentement, relâchant la pression de son arme. Les yeux d'Élise sur lui, un mélange de colère et de désespoir. La vérité doit sortir, même dans le sang. Il fixait Sophia, puis Élise, comme si le poids de ses mots pouvait détruire davantage. « Tu es l'héritière d'un empire de mensonges, poursuivit-il, son regard brûlant. Cela ne fait que commencer. Ta vie dépend de ce que tu choisis de croire maintenant. Sophia Blaine se tourna alors vers sa fille. Élise, ta vraie mère est ici. Chaque mot frappait comme des coups de tonnerre. Élise blêmit, secouant la tête. C'est quoi ce jeu? Vous vous moquez de moi? Mais au même moment, le corps d'Emmanuel commença à convulser. Une convulsion, suivie d'un dernier sourire. Son visage devint livide, ses yeux se fermant lentement. L'alarme de la police résonnait au loin, mais dans l'immédiat, le regard d'Élise se verrouilla sur la silhouette de Raphaël, dont l'intention était claire désormais. Dans les cris de panique et de douleur, quelque chose se brisa en elle. Elle comprit, la vérité était devenue une gouffre. Chaque mémoire, chaque sentiment était une illusion, un mirage. Ce qui l'entourait, ce qu'elle connaissait, tout était en train de se fissurer. Qu'est-ce qui allait lui être révélé encore? La tension était trop forte, chaque seconde déplacée par un drame inconcevable. Si sa vie était un mensonge complet, qu'allait-elle devenir dans ce monde déchiré? La police, le chaos, les secrets, bientôt, tout serait révélé. Mais à quel prix? Elle était au bord du gouffre. Élise, figée, n'arrivait pas à croire ce qui se passait. La silhouette menaçante avançait lentement, son visage obscurci par l'ombre. « Qui es-tu » hurla-t-elle, sa voix tremblante, le cœur tambourinant. Chaque seconde semblait une éternité. Chaque regard pesait lourd sur elle. « Je suis ici pour régler des comptes » répéta-t-il, sa voix grave coupant l'air comme un couteau. L'atmosphère était saturée d'une tension palpable. Emmanuel était au sol, et son souffle était devenu une ombre. Sophia, toujours à côté d'Emmanuel, cria avec désespoir. « Non, pas lui !» Elle se pencha, les mains tremblantes, cherchant une réponse à cette tragédie inattendue. Mais Élise ne pouvait que regarder l'inconnu, la peur rendant ses mains moites. Raphaël, l'ombre menaçante, sortit une photo de sa poche. Une image jaunie, illuminée par le flash de la vérité. « Regarde, Élise, c'est ta mère et moi. » Avant que le mensonge ne détruise nos vies. Élise s'avança, son cœur battant à tout rompre. Sur cette photo, sa mère souriait, le regard amoureux posé sur cet inconnu. « Qui es-tu vraiment ?» demanda-t-elle, ses mots à peine un murmure. La douleur se précipitait, une boule dans sa gorge. « Je suis Raphaël, tu es l'héritière » lança-t-il, comme un coup de tonnerre. Ses yeux brillaient d'une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Ta mère a falsifié ton héritage, mais le temps est venu pour toi de savoir. » Un sentiment de vertige la submergea,
comme si le sol se dérobait sous ses pieds. La réaction de sa mère fut immédiate. « Ne l'écoute pas, Élise, c'est un mensonge !» Sa voix tremblait, mais une lueur de crainte traversa son regard. Pourquoi tant de douleur dans ses yeux? Avant qu'elle ne puisse réagir, un cri perça l'air. « Regardez derrière !» hurla une voix, transcendant le chaos environnant. Élise tourna la tête juste à temps pour voir un homme armé surgir. Le visage déformé par la colère, les soupirs de la foule se transformèrent en cris paniqués alors qu'il levait son arme vers Raphaël. « Non, pas encore !» s'écria Raphaël. Mais il était trop tard. Un coup retentit, assourdissant. Élise sentit son cœur s'arrêter. Le temps sembla se figer. Les cris se mêlaient aux échos déchirants d'une tragédie inévitable. Raphaël s'effondra, le visage empreint d'horreur, le regard rivé sur l'homme qui venait de le toucher avec la mort. « Pourquoi tu fais ?» murmura-t-il avant que la vie ne l'abandonne, un dernier souffle d'angoisse s'échappant de ses lèvres. La salle devint un chaos. Les invités couraient dans toutes les directions. Des visages blêmes, des cris de terreur. Élise, paralysée, observait le corps inanimé de Raphaël, une montagne de douleur s'accumulant en elle. Qu'est-ce qui se passe? Était tout ce qu'elle pouvait murmurer, alors que Sophia se tournait vers elle, les larmes aux yeux. Mais ce n'était pas tout. Alors qu'une silhouette se profilait à l'arrière, des murmures prirent vie dans l'obscurité. Une femme émergea, l'air résolu. « C'est moi qui ai provoqué tout ça », annonça-t-elle d'une voix forte, brisant le silence de la stupeur. Élise se figea, le cœur battant à tout rompre. « Maman ?» demanda-t-elle, n'osant y croire. Qui était cette femme? Je n'ai pas dit toute la vérité, Élise. La voix de sa mère tremblait, mais il y avait une force derrière. Tout ce que tu sais est un mensonge. Je t'ai protégée. Mais ça a un prix. Les mots de sa mère claquèrent comme un coup de fouet. Élise plongea dans le vide, la douleur montant en elle. Quel prix? La masse s'était figée autour d'elle. La douleur, l'incompréhension, tout cela s'amassait dans son cœur. Chaque visage autour d'elle devenait flou, rétréci par la peur. Pourquoi sa mère avait-elle joué avec sa vie? Élise, il faut que tu comprennes. Ta véritable existence est bien plus dangereuse que ce que tu imagines. La femme continua. Nous avons besoin de toi. Tu es la clé. Élise eut l'impression de chuter dans un abîme. Chaque innovation, chaque secret, une manipulation sans fin. Comment lui faire confiance maintenant? Et alors que la police arrivait, sirènes hurlantes, une explosion lumineuse secoua la salle. Les murs tremblèrent. L'obscurité se mit à reculer face à une lumière éblouissante. Était le moment d'un nouveau commencement ou celui du déclin de tout ce qu'elle avait essayé de construire? Le regard d'Élise se fixa sur sa mère et les cris se mélangèrent dans le choc. En un instant, elle comprit. Tout pouvait basculer. Qui dans cette pièce était vraiment son allié? Que ferait-elle à partir de maintenant dans ce tourbillon diabolique où chaque vérité semblait tissée d'un mensonge? Élise, figée, n'arrivait pas à croire ce qui se passait. La silhouette menaçante avançait lentement, son visage obscurci par l'ombre. « Qui es-tu » hurla-t-elle, sa voix tremblante, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Chaque seconde semblait une éternité. Chaque regard pesait lourd sur elle. « Je suis ici pour régler des comptes » répéta l'inconnu, sa voix grave coupant l'air comme un couteau. L'atmosphère était saturée d'une tension palpable. Emmanuel, blessé au sol, semblait s'accrocher à la vie. Les yeux d'Élise vagabondèrent sur le corps de son ancien confesseur, cherchant des réponses. Sophia, toujours près d'Emmanuel, cria avec désespoir. « Non, pas lui !» La panique effritait sa voix. Elle se pencha, essayant de comprendre. Mais le front plissé, elle réalisait que quelque chose d'inimaginable se tramait. Raphaël, l'ombre menaçante, sortit une photo de sa coche. Une image jaunie, illuminée par le flash de la vérité. « Regarde, Élise, c'est ta mère, et moi, avant tout ça. » Élise trouva la force de s'approcher, son cœur battant qu'à tout rompre. Sur cette photo, sa mère souriait,
le regard amoureux posé sur cet homme qu'elle ne reconnaissait pas. « Qui es-tu vraiment » demanda-t-elle, les mains moites, l'esprit en ébullition. La douleur se précipitait, une boule dans sa gorge. « Je suis Raphaël, » dit-il, ses yeux piquants fixant Élise. « Et tu as besoin de connaître la vérité sur ta famille, sur tes origines. Ta mère a falsifié ton héritage. Mais le temps est venu pour toi de savoir. L'incompréhension et la colère la traversèrent. Pourquoi tant de mensonges? Encore. Que me caches-tu? Qu'y a-t-elle? Tandis que les murmures dans la salle se mêlaient à l'inquiétude générale. Puis, le fracas d'une porte, des bruissements de pas précipités. La tension atteignait son paroxysme quand une silhouette apparemment familière apparut. « Sophia! Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» Élise cligna des yeux, l'esprit embrouillé. C'était comme si le temps s'était figé. Élise tourna son regard vers Sophia. Cette dernière, tremblante, balbutia des mots que personne n'écoutait. « Je n'ai pas dit toute la vérité, Élise. Quand tu étais petite, il y a eu une trahison dans la famille. » Une terrible trahison. Un frisson parcourut le dos d'Élise. Une trahison? Avant que quiconque puisse réagir, un cri perça l'air. « Regardez derrière !» hurla une voix de la foule. Élise se retourna. L'homme armé, furieux, pointa son arme vers Raphaël, ses yeux injectés de rage. Un coup retentit, fendant l'air silencieux. Tout s'arrêta, comme suspendu dans le temps. Élise vit le corps de Raphaël vaciller, le visage empreint de terreur, avant de tomber inanimé au sol. Un sang noir se répandant sur le marbre. La foule explosa. Des cris de panique, des regards horrifiés se croisèrent. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla quelqu'un. Sophia se jeta sur le corps de Raphaël, des larmes inondant son visage. « Non, pas ça, pas maintenant !» Élise, suffocante, recula. Chaque mot prononcé par sa mère résonnait comme un coup de tonnerre. C'était imaginaire, tout ça? Elle se leva, l'angoisse palpable. Comment sa mère pouvait-elle avoir un lien avec cet homme? La pièce semblait se rétrécir. Les murmures autour d'elle prenaient une couleur sinistre. Chaque regard posé sur elle était accusateur. « Vous avez tous joué un rôle dans ce mensonge !» Sophia, toujours sur le sol, leva les yeux et murmura. « Élise, c'est moi qui ai orchestré tout ça. Je voulais te protéger, mais... » Elle ne termina jamais sa phrase. La police fit irruption, alors que le monde autour d'Élise perdait tout sens. Les cris, les pleurs, c'était son qu'elle aurait voulu choke. La vérité qui lui échappait à chaque instant. Elle cherchait une réponse dans le chaos. Chaque geste, chaque regard résonnait avec une intensité nouvelle. Puis, au milieu de ce tumulte, un éclat d'espoir. Une silhouette surgit, un visage qu'elle n'aurait jamais cru voir ici. Sa sœur, la vraie héritière d'un empire de secrets. « Tu es enfin là, Élise, » dit-elle, la voix pestant de tristesse. Élise se figea à nouveau, un frisson glacial lui parcourant la colonne vertébrale. « Sœur ?» Mais un mystère, des secrets enfouis. Sa réalité venait de basculer. Elle commençait à comprendre que tout ce qu'elle avait connu n'était qu'un fil fragile, prêt à se rompre à chaque instant. La police, les cris et une dernière phrase. La vérité ne peut plus être cachée. La famille Moreau ne sera jamais la même. Et alors, le monde d'Élise éclata en 1000 morceaux, déchiré par ses propres racines. Que se passerait-il maintenant? Chaque instant, chaque choix devenait un nouvel échelon d'un ascenseur sans fin, et elle ne savait pas où il l'emmènerait.